Amen. Alors, je voudrais vous partager un sujet aujourd'hui qui semble peut-être anodin. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude d'entendre. Et puis, c'est surtout le fait que ça ne paraît pas avoir des incidences terribles dans notre vie. Or, malheureusement, c'est peut-être un petit sujet, mais qui peut provoquer de très grands dégâts. Et je voudrais vous partager le sujet du murmure ce matin. Alors, j'ai écouté un message il y a quelques semaines de cela de John MacArthur qui m'a vraiment interpellé sur ce sujet-là. Et j'ai dit, tiens, ça serait bien peut-être qu'on en parle. C'est vrai, j'en ai jamais vraiment parlé dans mes prédications. Mais on voit dans la Bible les dégâts que les murmures peuvent provoquer dans la vie des gens. Et je pense que nous-mêmes, on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Et surtout qu'on a toujours des sujets de se plaindre, hein, parce que forcément, tout n'est pas rose ici-bas. Donc le problème, c'est de savoir comment on peut gérer ces murmures, voire comment on peut définitivement les supprimer. Parce que vous allez voir qu'il y a des conséquences terribles. Et on voit dans la parole que le peuple, notamment le peuple d'Israël, a malheureusement longtemps murmuré. Et on a vu les conséquences que cela pouvait créer. On voit notamment dans Exode chapitre 16, versets 2 et 3, où il est écrit « Toute la communauté des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. » Les Israélites leur dirent « Nous aurions préféré mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, où nous étions assis près des marmites de viande et où nous mangions du pain à satiété. » C'est terrible, hein? C'est terrible parce qu'on a la mémoire courte dans ces cas-là, parce que finalement, ce peuple-là a été torturé, littéralement, on peut le dire, hein, et ils ont crié à Dieu pour que Dieu les libère. Mais là, maintenant qu'ils sont dans le désert, eh bien, en fait, je ne sais pas, il y a un truc qui se passe dans le cerveau, mais on se rappelle que des bonnes choses, si toutefois il y en avait. Et je ne crois pas qu'il y avait vraiment beaucoup de bonnes choses à l'époque. Sauf que, ben voilà, le murmure était là et il faisait qu'ils se rappelaient de la nourriture qu'ils avaient. Oui, ben d'accord, mais tu es en prison et tu remercies Dieu pour la nourriture qu'il te donne en prison, c'est un fait. Mais là, Dieu te libère d'une situation et tu penses qu'à la seule chose qui était à peu près bonne, c'est que dans ta prison, tu avais à manger. Voilà, ça c'est typique de notre comportement, on est tous pareils. Les Israélites ne sont pas pires que nous, loin s'en faut. C'est malheureusement un exemple que l'on ne doit pas reproduire et que l'on reproduit malheureusement parfois. Mais sachez que ça a des conséquences terribles. Et alors j'ai pris pas mal d'exemples, hein, vous allez voir dans la Bible, qui nous parlent de ces choses. Et dans le Nouveau Testament, Paul nous donne un avertissement qui est justement lié à cette histoire d'Israël. Et c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 10 au verset 11, où Paul écrira « Ne murmurez pas comme certains d'entre eux murmurèrent, et ils périrent par le destructeur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction. » Donc elles ont été écrites pour nous. Là, si je lis ce passage d'Israël, c'est pas pour dire « Ah, Israël, ils ont rien compris. » Non, non, c'est pour notre instruction. Méfions-nous de ce type de réaction, justement, qui peuvent nous amener, là les mots sont forts, hein, à la destruction. C'est qu'un petit murmure peut amener à une destruction de tout un groupe et pas seulement d'une personne. Pourquoi? Parce que vous savez qu'en grec, il y a deux mots qui sont utilisés pour définir le mal. Il y a kakos et poneros. Et il y a un mot de ces deux, je crois que c'est kakos, qui concerne le mal que nous faisons à nous-mêmes. D'accord? Mais il y a aussi le mal qui contamine. Et parmi ces mots qui nous contaminent, il y a le murmure. Pourquoi? Parce que le murmure, c'est quelque chose que l'on ne garde pas forcément pour soi-même, mais qu'on manifeste de manière audible et qui peuvent toucher d'autres personnes. Et vous remarquerez, en tout cas moi je le vois constamment dans mon travail, c'est que ça vous pouvez être tranquille, qu'on fait une super réunion, j'arrive à motiver tout le monde, il y a toujours un dans la bande qui va murmurer un truc négatif, et tout ce que j'ai construit pendant 12 heures de positif, c'est détruit par juste un petit murmure de 2 secondes. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire que vous passez plus de temps à encourager qu'à décourager. Décourager, c'est facile. Juste un petit mot et c'est terminé. Tout ce que vous avez fait en 12 heures est détruit. Et ça, honnêtement, j'ai du mal à lutter avec ça parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, à moins de mettre du scotch sur la bouche des gens. Et encore, on peut murmurer avec le regard. Donc, parce qu'il y en a qui sont tellement forts dans le murmure que même sans parler, on voit qu'ils murmurent. Mais c'est terrible, vous voyez. Et en fait, ça nous empêche, enfin, vous allez voir, ça a des conséquences dramatiques, mais c'est surtout que ça nous enlève la joie. Moi, ce qui m'énerve le plus, personnellement,
c'est que c'est vrai que je suis d'une nature assez, voilà, je pense pas être un tristounet, je suis plutôt joyeux, mais j'aime pas qu'on prenne ma joie, ça c'est un truc. Et vous avez toujours des gens pour gâcher votre journée. Alors que la journée, elle n'est pas meilleure que mon voisin, mais le voisin, lui, il n'arrête pas de me dire qu'elle est vraiment pas bonne, quoi. Sauf que moi, je me réjouis quand même, donc va pas prendre ma joie. Et vous avez plein de parasites comme ça. Mais ça peut être aussi vous-même, vous devez combattre contre vous-même, contre vos propres murmures. Hein, David, quand il dit « loue le Seigneur mon âme », il dit pas « oh, je loue de toute mon âme ». Non, non, il ordonnait à son âme de louer le Seigneur. C'était un combat. C'est-à-dire que David, il n'avait pas forcément une vie très rose, sauf qu'il ordonnait à son âme de louer le Seigneur malgré sa situation. Et parfois, il faut en arriver là, c'est qu'il faut que nous-mêmes, on puisse dire « je loue mon Seigneur, j'ordonne à mon âme de louer mon Seigneur. Je ne regarde pas à mon état. » Vous savez, on se lève le matin, hein, tantôt on est de bon poil, tantôt on est de mauvais poil. Je ne peux pas gérer ça. On n'a pas à gérer ça. Hein, vous pouvez voir tous les coachs du monde, ils n'ont pas vous donner des méthodes. Si vous êtes levé de mauvais poil, vous serez de mauvais poil. Par contre, vous pouvez ordonner à votre âme que malgré votre mauvaise humeur, vous pouvez continuer de bénir le Seigneur pour la journée qu'il a faite. Amen. Parce que ça ne dépend pas d'une humeur, c'est lié à l'obéissance. Et c'est pour ça que le murmure, c'est une des plus grosses désobéissances vis-à-vis des commandements de Dieu. Et on n'en réalise pas les conséquences. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux murmurèrent et ils périrent par le destructeur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à qui nous sommes parvenus à la fin des temps. Alors ici, Paul il fait référence au murmure répété d'Israël dans le désert, comme dans Nombre 16, vous savez, où il y a eu la révolte de Corée. Le murmure remet en question aussi l'autorité. Et là, ils ont murmuré au point de remettre en question l'autorité de Moïse et Aaron. Et ça, c'est terrible, hein, parce que quand Dieu donne une autorité à quelqu'un, c'est pas la personne que le peuple attaque, c'est Dieu lui-même. Et Dieu s'en est occupé, malheureusement, on a vu les conséquences. Jean, chapitre 6, versets 41 à 43, on voit que les Juifs murmurèrent contre Jésus. Lorsque Jésus se présente, rappelez-vous, comme le pain de vie, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ah, je ne sais pas, il y a peut-être eu un réflexe ancestral du désert, ils sont mis aussi à murmurer. Parce qu'évidemment, le pain de vie fait référence à la manne qu'ils recevaient. Et rappelez-vous que même là, le peuple continuait à murmurer malgré le pain que Dieu leur donnait directement du ciel. Et c'est comme si par réaction, des milliers, 2000 ans plus tard, on voit le peuple qui murmure à nouveau lorsque Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Pourquoi? Parce qu'en fait, le murmure, mes amis, c'est une rébellion contre Dieu. Donc de la même manière que le peuple s'est rebellé dans le désert, alors que Dieu leur donnait directement la manne du ciel, quand Jésus se présente comme étant cette manne du ciel, eh bien, ils vont murmurer à nouveau. Parce qu'il y a la rébellion contre Dieu. Et on voit bien que le murmure vient du royaume de Satan. Le murmure, c'est pas anodin, mes amis. Ça a des conséquences terribles et ça vient du royaume des ténèbres. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Vous voyez? Bis repetitas. Il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère ?» Le murmure est souvent lié au mépris qu'on a d'une personne, c'est-à-dire qu'on ne la considère pas comme Dieu, elle la considère. Chacune de vos vies ici mérite le respect. On ne peut pas mépriser une personne, aucune de ce groupe, que ce soit un enfant, que ce soit une personne âgée, qui que ce soit, quelle que soit sa couleur de peau, etc. C'est une personne qui mérite toute l'attention de la même manière que Christ porte tout son amour envers chacune de vos vies. Donc, en tant que serviteurs de Dieu, ce que nous sommes tous, hein, quand je dis serviteurs, c'est nous tous, eh ben, on se doit d'avoir le cœur de Dieu et de ne pas mépriser les gens. Donc, c'est précieux ça. Et quand on murmure, quelquefois, on a tendance à déclarer profane ce qui est saint. C'est-à-dire que ce que Dieu déclare comme étant saint, eh bien, nous sommes tellement orgueilleux que nous méprisons parfois la personne, et c'est ce qui engendre souvent le murmure. Ouais, mais cette personne-là, tu l'as établie pour être, je sais pas moi, pour être une musicienne et tout ça, mais regarde, moi j'ai fait 15 ans de conservatoire, je ne suis pas connu comme elle. Ça, c'est du murmure. Mais c'est quoi l'origine du murmure? C'est le mépris de l'autre. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, on ne voit pas ce que Dieu fait dans nos vies. On est tellement concentré sur l'autre, sur le mépris de l'autre, qu'on oublie que Dieu nous a bénis aussi.
Mais ça, c'est l'œuvre du diable, parce que pendant qu'on est préoccupé sur l'autre et sa bénédiction, on oublie de voir ce que Dieu a fait dans nos vies, et on oublie juste... Et du coup, la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on n'avance pas avec Dieu. On n'avance pas. Le murmure venait d'un manque de foi et d'une incapacité à voir au-delà de ce qu'il connaissait. « Oh, mais moi je connais !» Ah, qu'est-ce que je peux entendre ça dans mon travail? « Ah, mais moi je connais !» J'ai des gens qui ont 30 ans de métier, donc ils sont supposés connaître, sauf qu'en 30 ans de métier, parfois, ils connaissent moins qu'un jeune qui débute. Mais non, ah, je connais. Et donc, quand il y a un petit jeune qui commence à être performant, on le regarde de haut et on commence à murmurer. C'est de la jalousie. Mais tout ça, ça vient d'un cœur qui n'est pas pur. Hein. Murmurer contre les voix de Dieu, mes amis, peut nous aveugler à sa vérité. Ils sont passés à côté de Dieu en murmurant contre Jésus, qui se proposait comme étant le pain de vie. Vous vous rendez compte? Je suis le pain de vie. Toi, on connaît ton père et ta mère. Vous n'êtes que des charpentiers. Moi, j'ai vu le papa raboter là, pour faire des tables. Je suis le pain de vie. On passe à côté de Dieu. Mes amis, le murmure nous fait souvent passer à côté de Dieu. Dieu, parfois, nous amène sa présence dans des toutes petites choses. Et si on prend tout de haut comme ça, si on commence à mépriser les petites choses, on va passer à côté de 90% des choses de Dieu. Parce que c'est très rare que Dieu ouvre la mer aux Israélites. C'est très rare que la manne descende du ciel. C'est très rare qu'un paralytique se lève d'une chaise. Par contre, tous les jours, il vous fait grâce. Tous les jours, il vous donne à manger. Tous les jours, il met à votre côté un mari ou une femme qui réchauffe votre corps quand il fait froid. Tous les jours, il vous donne une maison. Tous les jours, il vous bénit au travers de beaux enfants que vous voyez. Mais si on est dans une attitude de mépris, on va passer à côté des choses de Dieu. Et pourtant, tout ça, c'est les 99% des choses de Dieu qui sont en permanence à notre disposition. Combien de gens attendent le miracle? Et pendant ce temps, Dieu leur parle tous les jours, 24 heures sur 24, dans plein d'autres domaines. Mais ils sont tellement focalisés sur le miracle qu'ils en sont à murmurer. Le problème, c'est que si un jour ce miracle arrive, ils murmureront de la même manière. Parce qu'ils se seront lassés d'attendre. Et ils seront passés à autre chose. Ah, c'est maintenant que tu te manifestes. C'est terrible, hein, comme on dit. C'est terrible. Exode chapitre 17, verset 3. Le murmure à cause de l'eau. Peu après la sortie d'Égypte, le peuple murmure encore. Le peuple souffrait de la soif faute d'eau. Quelque part, quand on est dans un désert et qu'on n'a pas d'eau, excusez-moi, mais je peux comprendre la réaction. Il faut vraiment que là, il se passe quelque chose, parce que dans le désert où il fait 50 à l'ombre, ça va être compliqué si on n'a pas d'eau. Mais est-ce que pour autant, ils avaient raison de murmurer? Non, pourquoi? Mais ils devaient se souvenir de tous les miracles que Dieu avait faits, jusqu'alors. Dieu les a pas emmenés dans un désert pour qu'ils meurent. Mais ça murmure. Et ils murmurent contre qui? Contre l'autorité que Dieu a établie, évidemment, qui était Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Vous croyez que c'était lui qui voulait? Je vous rappelle que c'est Dieu qui l'a appelé dans un buisson d'Ardent. Et la réponse qu'il a donnée la première fois à Moïse, c'est « j'ai la langue embarrassée ». Je ne pense pas que de lui-même, il avait vraiment envie d'y retourner. Donc c'est un fardeau que le Seigneur avait mis sur son cœur. Mais ça devait être blessant pour Moïse de voir combien le peuple méprisait le fardeau qu'il avait reçu de la part de Dieu pour libérer un peuple qui était dans l'esclavage. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Pour nous faire mourir de soif, nous, nos enfants et nos troupeaux? Soyons honnêtes, est-ce que des fois on n'est pas un peu comme ça? Bon, vous êtes parfaits, mais vous n'êtes pas vous. Mais si je suis honnête devant Dieu, il y a des fois je peux murmurer, alors c'est peut-être pas aussi flagrant, mais c'est la même mauvaise attitude. Je peux être ingrat alors que Dieu me sort d'une situation. C'est pas parce qu'il me sort d'une situation que pour autant j'aurai pas de difficulté. Mais je vais lui reprocher ces difficultés en oubliant qu'il m'a sorti d'une situation qui était bien plus grave. Et cette situation au travers de laquelle il a opéré des miracles, eh bien je devrais me souvenir de cela en disant de la même manière que tu m'as délivré de cette situation, je te fais confiance et je sais que tu m'en délivreras à nouveau. C'est ça la bonne attitude. Pourquoi? Parce que le murmure, vous savez ce qu'il attaque? La foi. Le murmure attaque directement votre foi. Alors pour mieux comprendre les dangers du murmure et la puissance de la foi,
On va se tourner vers d'autres exemples qui sont tirés justement dans les Écritures. Et la Bible nous offre de nombreuses leçons à travers les expériences de ceux qui nous ont précédés. Et ces histoires, justement, comme je disais tout à l'heure, peuvent nous guider dans notre marche avec Dieu. Prenons premièrement le murmure des Israélites dans le désert. Donc on a mentionné Moïse et Aaron dans Exode 16, qui regrettaient la nourriture de l'Égypte, mais leur murmure ne s'est pas arrêté là. Dans Nombre chapitre 14, versets 1 à 4, après avoir entendu le rapport des espions sur la terre promise, rappelez-vous, le peuple murmure à nouveau. Bon, en fait, de toute façon, c'est simple, il a passé son temps à murmurer. Toute la communauté se souleva et se mit à crier. Le peuple pleura cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute la communauté leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Ça, c'est ma réunion, ça. C'est quand je fais mes réunions au boulot, ça, c'est pareil. Rappelez-vous, le rapport qu'ils ont fait au départ, ils étaient joyeux. Oh, c'est incroyable. Des grappes de raisin incroyables. Il fallait presque une grue pour transporter les grappes, tellement que c'était... ce pays est plein de bénédictions. Et paf, il y en a un qui commence à être négatif, ça contamine tout le monde. Et après, ça se termine en rébellion. Et on reproche à Moïse, encore une fois, et à Dieu lui-même, pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? C'est quand même incroyable. C'est comme la réunion, on fait un truc super, paf, il y en a un qui murmure, c'est gâché. C'est gâché. Le murmure ici n'était pas seulement une plainte, mais une rébellion contre le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu, c'était que ce peuple aille dans le pays de Canaan. Et là, ce n'est pas Satan qui s'est érigé contre, même si c'est lui qui a inspiré ça, bien évidemment. C'est le peuple lui-même qui, en murmurant, est passé à côté du plan de Dieu. Résultat, 40 ans à tourner en rond. 40 ans. Vous avez des gens qui n'avancent pas dans la vie parce qu'ils pensent qu'à murmurer. Et ils sont dans leur désert pendant 40 ans. Et ils vont passer leur temps à reprocher à Dieu des choses alors que c'est eux-mêmes qui se sont mis dans cette situation. Et on murmure, et on murmure. Et ça, c'est le symbole français, ça. C'est pour ça qu'on a choisi le coq. Hein, je ne vais pas dire ce que ça représente, parce que ce n'est pas édifiant. Mais ça, c'est pour ça que la France n'avance pas, mes amis. Allez voir les anglo-saxons. Allez voir tous les pays qui ont chassé les protestants. Eh bien, ces protestants sont allés dans les pays qui sont devenus par la suite les plus riches du monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la mentalité biblique. La mentalité biblique. Ils étaient un peuple élu. Ils savaient que Dieu allait leur donner ce pays pour qu'ils avancent. Regardez comment on se comporte. Alors maintenant, c'est un peu changé, j'en conviens. Mais regardez l'Allemagne à l'époque, la Suisse, la Hollande, la Norvège, tous ces pays où les protestants sous Louis XIV étaient persécutés sont partis dans ces pays-là et ce sont devenus les pays les plus riches d'Europe à l'époque. Maintenant, c'est un peu changé parce qu'il n'y a plus de pays véritablement chrétiens. Mais c'était ça. Et la France, l'Espagne et l'Italie a commencé à sombrer quand ils ont persécuté les protestants. Pourquoi? Parce que les protestants, comme les juifs, ils détenaient les banques et les commerces. Parce que les catholiques n'avaient pas le droit de détenir, de posséder les banques, etc. Donc en les chassant, ils n'ont même pas compris, ils n'ont même pas réalisé qu'ils chassaient l'argent qui était dans les banques, etc. et les commerces. Et la France n'a plus retrouvé la gloire et la puissance qu'elle avait sous Louis XIV jusqu'à Louis XVI. Idem pour le Portugal, regardez, ce sont des pays qui rament et qui rameront pour toujours. L'Espagne, pareil, l'Italie, pareil, ce sont des pays terminés. Et le monde va à sa fin, pourquoi? Parce qu'il rejette Dieu dans son ensemble. Donc ne pensez pas qu'il y aura des nations qui vont devenir prospères. Regardez, dans le monde entier, le monde murmure contre Dieu. Même la technologie du monde, elle est utilisée pour murmurer contre Dieu. Après, on s'étonne qu'on soit dans un tel état. Le fait de remettre en question la théorie du genre, c'est un murmure contre Dieu. Parce qu'on part d'une difficulté et on en fait une théorie. Et cette théorie, elle est issue d'une rébellion contre Dieu parce qu'on se dit, mais alors pourquoi ceci, pourquoi cela, plutôt que de s'arrêter sur les commandements de Dieu. Donc vous voyez que les murmures, ça va beaucoup plus loin que ce que l'on pense. Et ici, pour reprendre le contexte de, comment dirais-je, de Nombre chapitre 14, en fait, le murmure ici, c'était pas seulement une plainte, mais effectivement une rébellion contre le plan de Dieu. Ils ont même parlé de retourner en Égypte en oubliant les miracles que Dieu avait accomplis pour les libérer. Ce murmure a eu des conséquences graves. Dieu a décrété que cette génération n'entrerait pas dans la terre promise. C'est triste. Pour moi, c'est un des passages les plus tristes. Ils arrivent aux portes du pays de Canaan.
avec l'esprit négatif, paf, on s'arrête là. Posons-nous la question, moi je me la pose pour moi-même. Est-ce qu'il n'y a pas des choses où je suis passé à côté parce que j'ai murmuré? Peut-être même que, et ça j'espère que je ne le verrai pas au ciel, mais peut-être qu'au ciel il me montrera des situations où j'étais peut-être devant un pays de Canaan, mais par mon murmure, j'ai perdu 40 années. C'est une image. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois on en veut à Dieu parce qu'on rame, mais est-ce que ce n'est pas à cause de nos murmures que nous ramons? Dieu a décrété que cette génération n'entrerait pas dans la terre promise. Et cela nous enseigne que le murmure peut, mes amis, nous priver des bénédictions que Dieu nous a préparées pour nous. Je vous assure. Il peut nous faire reculer alors que Dieu nous appelle à avancer dans la foi. Le murmure, c'est l'ennemi de la foi, mes amis. Alors il y a aussi le murmure des disciples, parce qu'eux aussi ils ont murmuré contre Jésus. Dans le Nouveau Testament, nous voyons cet exemple dans Jean chapitre 6, versets 41 et 42. Après que Jésus se soit déclaré le pain descendu du ciel, les Juifs murmuraient contre lui. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Vous voyez les yeux charnels? Ce n'est qu'un être humain. On ne voit pas Dieu derrière ces choses. Ces choses, on les considère profanes à la question sainte. Leur murmure était une réaction de doute et d'incrédulité face à la vérité divine. Ils ne pouvaient pas accepter la parole de Jésus parce qu'elle dépassait leur compréhension humaine. Cela nous rappelle que le murmure peut aussi être une barrière à la foi, nous empêchant de recevoir les promesses de Dieu, mes amis. Au lieu de murmurer, nous devons demander à Dieu de nous ouvrir les yeux et le cœur pour comprendre sa volonté. Seigneur, dans cette situation, qu'est-ce que tu veux me montrer? Le murmure nous empêche de réagir comme ça. Il y a aussi l'exemple de Job, un exemple merveilleux. Dans la souffrance, Job n'a pas murmuré. Même dans les moments les plus difficiles, Job a refusé de murmurer contre Dieu. Dans Job chapitre 1, verset 22, il est écrit « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Même dans sa douleur, Job a dit « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Quelle maturité il faut avoir pour dire ça, parce que je crois que personne ici a traversé les souffrances de Job, je ne crois pas. En tout cas pas moi. Mais dire ça, waouh, c'est quelle maturité spirituelle. Et Job, ouais. Surtout que sa femme avait dit maudit ton Dieu. Maudit, alors juste que sa femme qui dit maudit Dieu et meurt. Comme ça, c'est réglé. Non, il a tenu ferme. Et Job nous enseigne que même dans la souffrance, on peut choisir de louer Dieu, mes amis, plutôt que de murmurer. Sa foi était ancrée dans la souveraineté de Dieu. Et voilà le problème aussi. C'est que le murmure est une attaque directe à la souveraineté de Dieu. On veut que Dieu agisse comme selon ce qu'on pense être juste et légitime. Tu devrais agir de cette manière vu ma situation. Eh bien ça, c'est une rébellion contre la souveraineté de Dieu. Il y a un psaume qui dit « Dieu règne et il fait ce qu'il veut ». Mes amis, il fait ce qu'il veut. Je peux le répéter 10 fois, ça peut faire grincer des dents, mais je suis désolé, Dieu, il fait ce qu'il veut. Ça s'appelle la souveraineté de Dieu. C'est une des doctrines fondamentales de la doctrine chrétienne. Et cela nous encourage à faire confiance en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que des créatures, mes amis. Qui sommes-nous pour juger Dieu? Regardez l'attitude de Paul et Silas en prison. La louange au lieu du murmure. Ça, c'est magnifique dans Actes chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Waouh! Leur louange a non seulement fortifié leur foi, mais aussi touché le cœur du geôlier. Ah, ça c'est un autre aspect qui est intéressant. Pourquoi? Parce que ce geôlier s'est converti. Lui et toute sa famille. Ça veut dire que lorsqu'on est dans un état de louange et de reconnaissance, là où on devrait dire « maudit Dieu et meurt » justement, eh bien ça touche les autres. Pourquoi? Parce qu'on leur révèle une part invisible de l'éternité. Ah, ce gars-là,
sa louange n'est pas déterminée par sa situation. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui nous dépasse. Vous comprenez? Ça, c'est le vrai témoignage. C'est très spirituel de ne pas murmurer, mes amis. Au lieu de murmurer dans nos prisons personnelles, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, on peut choisir de chanter les louanges de Dieu, confiant qu'il est à l'œuvre, même dans l'obscurité. Et puis, bien sûr, il y a le murmure de l'Église primitive. Dans Actes chapitre 6, verset 1, on peut lire « En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, qu'est-ce qui se passe? Ça commence à murmurer. Les hellénistes, donc c'était les convertis d'origine grecque, murmurèrent contre les Hébreux, c'est-à-dire les convertis d'origine juive, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne. » Ah ben voilà, ça commence. Donc forcément, on manquait peut-être, et c'est peut-être légitime, puisqu'ils vont demander au Seigneur que l'Esprit Saint mette à part des gens qui vont avoir cette sagesse pour distribuer cette nourriture avec équité. Mais face à une injustice, le mieux, c'est d'en parler et d'être constructif. Et ça, c'est quelque chose auquel moi, dans mon travail et en tant que manager, je suis particulièrement attaché. C'est que ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à venir vers moi pour murmurer s'ils ne m'offrent pas de solution. S'il y a un problème, il vient vers moi, je lui dis « Ok, qu'est-ce que tu as à proposer? Tu n'as rien à proposer? Passe. Ne venez pas à moi si vous n'avez rien à proposer. » Et ensemble, lorsque vous avez des choses que vous constatez dans vos vies, ou dans vos familles, ou voilà, plutôt que de se dire « Ah, elle est encore comme ci, ouais, comme ça », dites-vous, mais qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Qu'est-ce que je peux proposer? Et si ce n'est pas vous, est-ce que peut-être j'ai besoin d'une aide? Vous voyez, d'être dans une position constructive, positive. Parce que le murmure vous empêche de voir la solution qui est peut-être à votre portée de main. Le murmure, c'est quelque part comme un voile. Et ici, là, ce murmure dans cette situation aurait pu avoir des graves conséquences. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle aurait pu diviser la communauté alors que l'Église était en train de naître. C'est terrible. C'est-à-dire que si les anciens n'avaient pas agi alors que l'Église était en train de naître, eh bien, il y aurait eu la division et c'était terminé, mes amis. Terminé. Et la question que je me pose, c'est peut-être combien de réveils on a pu tuer à cause du murmure. Le murmure peut surgir donc dans nos églises, dans nos familles chrétiennes, et il est important de l'adresser avec amour et sagesse en cherchant des solutions qui restaurent l'unité et la paix. Le murmure non résolu peut devenir une source de division, mais quand il est traité avec la grâce de Dieu, il peut conduire à une croissance et à une maturité spirituelle. Constater des choses qui ne vont pas, c'est juste. Taire le murmure, c'est pas refuser de voir la réalité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il ne faut pas « non, je ne murmure pas », non, ça c'est la lâcheté. Mais c'est d'être dans une attitude positive. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette situation change? Et là, on est dans une dynamique. Vous voyez que même physiquement, on se sent aller vers l'avant. Alors que le murmure, c'est le repli. Et donc, on n'avance pas, on est bloqué. En fait, ces exemples nous montrent que le murmure, c'est une tentation qui est très ancienne, mais aussi que la foi, la gratitude et la louange sont des antidotes puissants. Que nous soyons dans le désert, comme les Israélites, face à l'incompréhension comme les disciples, dans la souffrance comme Job, ou même dans des moments de tension communautaire, nous avons le choix, murmurer ou faire confiance à Dieu. Et bien sûr, Paul ici nous encourage à choisir la foi. Et regardez ce qu'il va dire dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Parfois, on a l'impression qu'on n'a pas la paix, il ne faut pas se poser beaucoup de questions, c'est peut-être parce qu'on murmure trop. Le murmure nous fait perdre la paix. Et moi, la seule prière que je peux faire, me concernant et nous concernant, c'est que le Seigneur nous aide à remplacer nos murmures par des prières, et nos plaintes par des louanges, et nos doutes par une foi inébranlable en son amour et sa fidélité. Parce qu'il faut reconnaître que le murmure peut être même parmi les croyants. Mais vous savez, une réponse empreinte de grâce peut restaurer la paix, et ça je le crois, et renforcer les liens de la communauté.
Ces exemples que nous lisons là nous montrent que le murmure, c'est une réaction humaine fréquente face à l'adversité, au doute ou à l'injustice. Parce que parfois aussi, le murmure, et on l'a vu dans certains mouvements qui se sont manifestés, type Gilets jaunes ou autres, sont des mouvements issus de quelque chose qui au départ était légitime. Il n'était pas juste de traiter le peuple ainsi. Mais une rébellion qui est issue de murmures ne peut rien amener de constructif. La preuve, l'essence a augmenté de 40% depuis la manifestation des Gilets jaunes. À quoi ça servit ces murmures? Parce qu'il n'y avait pas de choses positives. On n'a pas cherché à construire. Alors ils vont dire, oui, mais on s'est réunis, on a fait des colloques. Vous connaissez le peuple et surtout les dirigeants, comment ça fonctionne. Hein. Ils maîtrisent bien ces choses-là. Et c'est pareil pour nous-mêmes. Si on veut que l'œuvre de Dieu avance, il faut se considérer comme être un être participant à l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous acteurs. Et quand on se considère comme étant acteur, il n'y a plus de murmure. On se dit, ok, il y a des manques dans tel sujet. Bon, ben moi je me propose d'être disponible dans tel sujet, dans tel domaine, etc. Et là, on va voir quelque chose. Il y a une dynamique qui va se faire. Et finalement, on a l'impression qu'on ne force même pas les choses. Ça se fait parce que c'est ce que j'appelle un cercle vertueux. Et là, on lance une dynamique spirituelle, positive. Que ce soit dans le désert, face à Jésus, dans la souffrance, en prison, dans l'église, encore une fois, la foi, la gratitude et la louange sont des antidotes puissants au murmure. Et le murmure, et c'est ce qu'on va aborder dans cette deuxième partie, c'est contraire aux enseignements et à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi je vous dis ça? Dans le Nouveau Testament, Jésus met l'accent sur des principes clés. Un des principes clés, le plus fondamental, c'est l'amour du prochain. Matthieu chapitre 22, verset 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le deuxième principe fondamental, c'est le pardon. Matthieu chapitre 18, verset 21 et 22. Pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois. D'accord? L'humilité, troisième principe. Philippiens 2, versets 5 à 8. Il s'est abaissé lui-même. Et dernier principe, la vérité et la justice. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Son exemple de vie marqué par le sacrifice, la patience face à la persécution et l'attention aux plus faibles sert de modèle pour les chrétiens. Et en opposition à ces quatre principes-là, vous avez le murmure. Un murmure contraire pourrait se manifester de plusieurs façons et qui vont s'opposer à la doctrine de Christ. Critique ou ressentiment. Parler en secret contre autrui. Juger durement au lieu de chercher à comprendre ou à aimer. Comme les pharisiens qui murmuraient contre Jésus pour ses fréquentations, notamment dans Luc chapitre 15, verset 2. La deuxième chose, c'est une rébellion intérieure. Une attitude de doute ou de rejet des enseignements du Christ, par exemple, en privilégiant l'égoïsme, la vengeance, ou le matérialisme sur la foi et la générosité. Et enfin, l'hypocrisie. Dire une chose publiquement tout en pensant ou agissant différemment en privé. Ce que Jésus condamnait chez certains leaders religieux de son époque. Beaucoup de gens disent des choses, et puis après on découvre que derrière ça murmurait en permanence. Il y a beaucoup d'Absalom dans le monde. Alors, quelles sont les implications? En fait, on pourrait voir ce murmure comme une tentation humaine qui est universelle. Hein. Ça reflète la lutte entre les idéaux spirituels et les faiblesses terrestres. Par exemple, dans la Bible, le peuple d'Israël murmure souvent contre Dieu, mais dans le désert, montrant un manque de confiance et de gratitude, une attitude que le Christ, par son obéissance et sa foi, vient contraster. Et dans un cadre plus large, ce concept pourrait aussi s'appliquer à des contextes modernes. Des discours ou comportements qui, sous couvert de subtilité ou de justification, vont à l'encontre de l'esprit d'unité et de bienveillance prôné par le Christ. Cela pourrait inclure la calomnie, la division ou la recherche de pouvoir au détriment des autres. Le murmure contraire serait donc une forme de dissonance entre ce que le Christ incarne et ce que l'humain, dans sa fragilité, peut parfois exprimer. Explorer ce thème nous invite à une introspection, chacun d'entre nous. Dans quelle situation nos paroles ou pensées s'écartent-elles de cet idéal? Et comment y remédier par un retour à ces valeurs? Et ça, c'est le défi que je nous propose chacun dans notre quotidien. Le Christ a enseigné l'importance de la confiance en Dieu et de l'acceptation de sa volonté.
Par exemple, dans le Sermon sur la montagne, il dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. » Matthieu chapitre 6, verset 25. Le murmure, en revanche, reflète une insatisfaction ou une méfiance envers la providence divine. Dieu a-t-il réellement dit ? Deuxièmement, le Christ a exemplifié l'humilité et l'obéissance, même face à l'adversité. Il a accepté la volonté de Dieu sans murmurer, comme lors de son agonie à Gethsémane, où il a dit « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Luc chapitre 22, verset 42. Le murmure, au contraire, peut être perçu comme une forme de rébellion, de refus d'accepter la volonté divine. Et troisièmement, le Christ a encouragé l'amour et la compassion envers autrui, ainsi que la résolution pacifique des conflits. Le murmure, en revanche, peut souvent être une forme de médisance ou de critique qui nuit à la cohésion et à l'harmonie au sein d'une communauté. Enfin, le Christ a enseigné l'importance de la gratitude et de la reconnaissance pour les bienfaits reçus. Le murmure, en se concentrant sur les aspects négatifs ou insatisfaisants, peut être vu comme un manque de gratitude envers Dieu et envers les autres. En somme, le murmure est perçu comme une attitude qui s'oppose directement aux vertus chrétiennes de foi, d'espérance et d'amour, d'humilité et de gratitude, toutes incarnées et enseignées par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il est donc contraire à son exemple et à ses préceptes qui appellent à une confiance sereine en Dieu et à l'acceptation de sa volonté et à l'amour mutuel. Le murmure dans le contexte chrétien désigne une attitude de plainte, de critique ou de mécontentement exprimé de manière discrète ou indirecte, souvent à l'égard de Dieu, des autorités spirituelles ou des circonstances de la vie. Cette attitude est considérée comme contraire aux enseignements et à l'exemple du Christ pour plusieurs raisons fondamentales, et j'aimerais qu'on les développe dernièrement, ça sera la dernière partie aujourd'hui. La première chose qui motive un murmure, c'est un rejet ou un manque de confiance en la providence divine. Et je crois que s'il y a un combat que l'on doit mener aujourd'hui, nous chrétiens du XXIe siècle, c'est celui-là. Très souvent dans les prédications, j'entends qu'on utilise les versets pour que l'homme se réalise. Mais de moins en moins, j'entends le fait que Dieu fait ce qu'il veut, et que le plus important dans notre vie, c'est que la volonté de Dieu se manifeste. Et ce n'est pas parce que je vais utiliser un verset que pour autant ce que je décrète soit légitime aux yeux de Dieu. Le Christ a constamment enseigné l'importance de placer sa confiance en Dieu, même dans des situations difficiles. Rappelez-vous, dans le Sermon sur la montagne, il déclare « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Matthieu 6, versets 25 à 33. Il nous invite à s'abandonner à la providence divine avec foi. Le murmure, lui, traduit une insatisfaction ou une méfiance envers la manière dont Dieu conduit les événements. Ah, mais est-ce qu'il va vraiment faire ça correctement ? Ah, bien sûr, on ne va pas reconnaître que c'est ça, mais c'est malheureusement ce que le murmure manifeste. En se plaignant ou en critiquant discrètement, celui qui murmure remet en question cet appel à la confiance sereine prônée par Jésus. Deuxième chose, c'est une opposition à l'humilité et à l'obéissance. Bon, ça, c'est une évidence. Hein. Celui qui murmure désobéit. Il n'a même pas besoin de manifester un acte de désobéissance. Le fait même de murmurer les choses, c'est déjà la désobéissance. Et c'est aussi bien sûr un manque d'humilité. Jésus a incarné l'humilité et l'obéissance totale à la volonté de Dieu, même face à la souffrance. Je répète encore ce qu'il a dit à Gethsémane, « Si tu veux, Père, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse. » Quand je pense que c'est Jésus qui fait ce genre de prière, est-ce que nous faisons ce genre de prière? Malgré l'angoisse, il accepte pleinement la volonté divine sans se plaindre. Le murmure, au contraire, peut être perçu comme une forme de rébellion intérieure ou un refus d'accepter ce que Dieu permet, qu'il s'agisse de circonstances personnelles ou des décisions d'une autorité légitime. Cette attitude s'oppose directement à l'exemple d'obéissance et de soumission humble donné par le Christ. On est sacrément testé aujourd'hui en Occident avec nos dirigeants.
Allô? La Bible déclare que c'est Dieu qui institue ces autorités, y compris les méchants rois. Pourquoi? Pour plein de raisons. La première, c'est pour faire avancer son plan divin, que nous pouvons connaître dans les moindres détails. Ce n'est pas possible. Mais aussi pour tester nos cœurs. L'Église n'a jamais été aussi pure que lorsqu'elle a été sous l'autorité des Nérons et d'empereurs complètement fous. Pas un seul père de l'Église, dans ses écrits, n'a manifesté la moindre rébellion contre ces empereurs complètement fous. Ça ne m'empêche pas de dire ce que je pense de ces autorités-là. Mais ça reste des autorités. Et quoi que tu fasses, tu ne pourras rien changer à cela. Parce que c'est Dieu qui agit ainsi. Et c'est là où beaucoup de chrétiens commencent à me fuir. C'est là où on en perd la moitié. Parce que là, on n'entend plus. Pourquoi? Parce que c'est en Occident qu'on a le plus de mal à accepter ça. Et c'est dans l'Église persécutée où on dit Amen à ce que je dis. Alors que ça, logiquement, humainement parlant, ça devrait être l'inverse. Parce que c'est là-bas qu'ils souffrent beaucoup plus. Mais parce que les épreuves leur ont fait comprendre que soit ils continuaient à murmurer contre Dieu en refusant d'accepter ce que Dieu était en train de faire, soit ils se soumettaient réellement à la volonté de Dieu pour comprendre enfin ce que Dieu était en train de faire au travers de ses souffrances. Ils ont accepté ça, parce qu'ils ont compris que le seul moyen de l'Église pour l'Église d'être purifiée, c'est d'être éprouvée. Et si Dieu utilise des psychopathes, eh bien, c'est comme ça. Jésus a vu Ponce Pilate en face. Ponce Pilate, quand vous regardez l'histoire de cet homme, c'était loin d'être un tendre. C'était un sanguinaire. Mais par son attitude pieuse, il a confondu Ponce Pilate. Mais il ne s'est pas rebellé contre Ponce Pilate. Ponce Pilate, même s'il s'en est lavé les mains, a ordonné indirectement, même si les Juifs religieux ont voulu le pousser à cela, mais la crucifixion. Nous, on aurait pris des gilets jaunes? Non. Je refuse. Je sais que c'est dur, ce que je dis, parce que la chair, elle n'aime pas ça. Mais c'est la vérité. On serait là, je refuse. Là, croix, je refuse. Là, je ne mourrai pas, je vivrai. Et puis on va utiliser les versets qui vont avec. Ça va, on ne me lapide pas. C'est la vérité. Soyons honnêtes, c'est la vérité. Que la volonté de Dieu se fasse. J'ai confiance, j'ai tellement confiance en Dieu que quel que soit le dirigeant, je sais que Dieu est à l'œuvre. Ma préoccupation, c'est pas de renverser le gouvernement, c'est que mon cœur soit renversé par un cœur tendre et rempli de l'amour de Christ. C'est une opposition à l'humilité et à l'obéissance. Malgré l'angoisse, Jésus accepte la pleine volonté divine. Et cette attitude s'oppose directement, le murmure j'entends, à l'exemple d'obéissance et de soumission humble donné par Christ. Et bien sûr, c'est une atteinte à l'amour et à l'unité. Le Christ a insisté beaucoup, vous le savez, sur l'amour fraternel. Et l'unité comme marque distinctive de ses disciples. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean chapitre 13, verset 35. Le murmure, surtout lorsqu'il vise autrui, par exemple une critique voilée contre un frère ou une autorité, vient à l'encontre de cet enseignement. En semant la méfiance, la discorde ou la division au sein d'une communauté, il nuit à l'amour et à la cohésion que Jésus appelle de ses voeux. Plutôt que de résoudre les conflits ouvertement et avec amour, comme le Christ encourage, le murmure entretient une rancune ou un ressentiment caché. C'est terrible ça. Combien de fois Dieu est en train d'œuvrer dans une église, une assemblée ou parmi une communauté, et juste le murmure, enfin, c'est tellement facile, tout casser. Un jour, on aura peut-être l'occasion, peut-être plus dans un temps de questions-réponses, c'est plus adapté à ça, mais il m'arrive de temps en temps pour faire une mise à jour dans l'église de prêcher sur la calomnie. Et j'explique comment fonctionne une calomnie et comment y faire face. Et c'est souvent en 5 points. La plupart bloquent au bout du deuxième point. Premier point, ils disent Amen. Deuxième, ils ont du mal. Puis alors, troisième, c'était terminé. Pourquoi? Parce que notre mission, lorsqu'on reçoit quelque chose qui semble être une calomnie, c'est pas de l'écouter, c'est de la confronter.
Et comment on la confronte? On va voir la personne qui est mentionnée dans cette calomnie. Et là, vous allez voir l'attitude. Ah, mais non, mais je te dis ça, c'est pour que ça reste entre nous. Non. Si tu remarques telle chose sur telle personne, c'est pour qu'elle change. On est d'accord? Allons la voir ensemble. Alors, vous aurez moins d'amis, ça c'est sûr. Mais ils sauront que vous faites partie des Jobs, des gens qui sont intègres et droits. Et qui ne permettront pas que la calomnie passe au-delà de vous. C'est un manque de gratitude. La vie de Jésus est marquée par une attitude de grâce envers Dieu, visible notamment dans ses actions de grâce avant les miracles. Par exemple, la multiplication des pains, ou avant de multiplier les pains, rappelez-vous, il rend grâce au Seigneur. Ou lors de la scène, il enseigne à ses disciples à rendre grâce en toutes circonstances. Le murmure vous empêche de rendre grâce en toutes circonstances. Cette focalisation sur le mécontentement contredit l'appel du Christ à cultiver une attitude de louange et de remerciement, même dans l'adversité. On se dit, ah mais oui, mais là, t'inquiète pas, en prison, je serai capable de louer Dieu. Si tu n'es pas capable de louer Dieu dans ton petit problème-là, ça m'étonnerait que tu puisses le louer en prison. Ça m'étonnerait. C'est un écho très négatif dans les Écritures. Les Écritures renforcent cette opposition entre le murmure et les valeurs chrétiennes. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est souvent repris pour ses murmures. Vous avez vu les conséquences. Ça a été terrible. Ils ont eu des comportements qui étaient représentés comme des fautes graves. Et le Nouveau Testament, lui aussi, va reprendre cet avertissement, notamment dans les épîtres de Paul, où il dit « Faites tout sans murmure ni discussion ». Philippiens 2,14. Ces références soulignent que le murmure est une attitude incompatible avec la vocation chrétienne appelée à refléter la confiance et la patience de Christ. Un des moyens que j'ai pour manifester la patience de Christ, c'est d'éviter tout murmure. Comment je sais que j'accepte la volonté de Dieu et que je suis patient? Je ne murmure pas. En résumé, le murmure, c'est contraire évidemment aux enseignements et à l'exemple du Christ, parce qu'il s'oppose aux vertus fondamentales qu'il a incarnées et prêchées, à savoir, premièrement, la confiance en la providence divine. Deuxièmement, l'humilité et l'obéissance face à la volonté de Dieu. Troisièmement, l'amour et l'unité dans les relations humaines. Et quatrièmement, la gratitude envers les dons de Dieu. Au lieu de murmurer, le Christ invite ses disciples à adopter une attitude de foi, d'acceptation, d'amour et de reconnaissance, même dans les moments difficiles, pour vivre pleinement selon son exemple et ses paroles. La dernière partie, je voudrais qu'elle soit pratique, je vais être court, je vous rassure, mais je voudrais vous donner quelques clés pour votre vie personnelle. En fait, dans le cadre notamment du travail, c'est là où on est testé dans le murmure. Et beaucoup de gens ont du mal à réussir dans leur carrière, etc. Pas forcément parce qu'ils manquent de dons, mais c'est parce que justement, ils ont du mal à être constructifs dans leur approche avec les autres. Alors c'est valable dans le travail, ça peut être valable quand on est père de famille, quand on veut trouver des solutions. Et parfois, on est amené à râler parce qu'on voit des solutions, on voit pas de solution, on n'a pas la maîtrise de certaines choses. Et du coup, on commence à murmurer. En murmurant, on voit encore moins de solutions, on voit rien en fait. C'est un écran noir. Et du coup, plus personne n'avance. Or, le père de foyer, c'est un leader dans son foyer et il se doit d'amener des solutions. Donc il n'a pas intérêt à murmurer, sinon ça va être compliqué pour lui. Et en fait, le murmure, ce qui est terrible, c'est que ça amène une distraction et une perte de focus. Ça peut nous détourner de l'attention des objectifs principaux en focalisant les individus sur des plaintes ou des critiques stériles. Alors j'utilisais l'exemple ici, c'est une équipe de travail. Si des collègues passent leur temps à murmurer sur une décision prise par leur manager sans chercher à proposer des alternatives, cela les distrait de leurs tâches. Le projet avance plus lentement car l'énergie est gaspillée en discussions inutiles plutôt qu'en actions concrètes. La deuxième chose, et ça malheureusement je le vois aujourd'hui, ça crée un environnement toxique. Les murmures négatifs instillent souvent de la méfiance et du ressentiment, rendant la collaboration difficile. Moi, après, je fais du coaching individuel quand je tourne avec mes gars. Je peux vous dire que quand il y a des murmures, je le sais. Parce que tout ce que je veux leur enseigner, ça ne passe plus. Parce que le travail qui consiste à murmurer a été fait. Et ça atteint la personne qui coach, qui dirige. Alors qu'au départ,
elle-même n'avait aucun grief envers son manager. Mais à force d'entendre des choses négatives sur ce manager d'autres personnes, elle se les prend pour elle. Comment voulez-vous qu'on avance? Comment voulez-vous qu'un manager fasse avancer son collaborateur? Parce que lui, il n'a qu'une envie, c'est pas de le détruire, hein, c'est de le faire avancer. Hein. Sinon, le chiffre d'affaires, il ne se fera pas. Vous voyez, c'est des exemples concrets que je vous donne. Mais je suis sûr que vous pouvez imaginer dans le cadre familial, etc., les mêmes choses. Évidemment, et ça c'est dramatique, c'est que ça engendre l'absence totale de solutions concrètes. Parce que le murmure se limite souvent à souligner les problèmes sans offrir de pistes pour les résoudre. Et ça bloque toute progression. Un projet communautaire. Une assemblée ici, par exemple. Alors là, on est dans le cas concret. Bon, merci Seigneur, il bénit, l'Église grandit. Imaginez, on a un nouveau défi. Voilà. C'est pas votre cas, hein, je suis béni avec vous. Hein. Mais imaginons, j'espère que ça n'arrivera jamais, mais imaginons que quelqu'un se mette à murmurer et puis on n'avance pas, ça fait 1 an qu'on est comme ça, pourquoi on ne ferait pas autre chose, etc. Je peux vous assurer que non seulement on n'avancera pas avec cette attitude, mais l'Église va se splitter. Par contre, si on part peut-être d'une défaillance des anciens, parce qu'il y a des choses qu'ils ne voient pas, la personne plutôt, ou les personnes plutôt que murmurer, attention, je ne prêche pas, c'est pas du tout ce qui se passe ici, hein, je vous rassure, hein, parce que vous ne pourrez pas comprendre ce que... C'est un exemple que je vous donne. Mais les personnes viennent nous voir, les anciens par exemple, ils disent « Ah, mais tu sais, ce serait bien qu'on fasse ça, qu'on fasse ça, qu'on fasse ça. » Bon, ben là, on se projette dans quelque chose de dynamique. Et donc, du coup, l'Église, elle va forcément progresser. Alors, évidemment, si les anciens sont orgueilleux, ils disent « Oh non, non, ça va être compliqué. » Mais s'ils reconnaissent que « Ah, ben oui, parfois, c'est pas forcément légitime, mais en tout cas, on en discute, on échange et on avance. » Et je regarde dans des assemblées souvent qui ont bien démarré, pourquoi elles n'avancent plus? C'est pas parce que ça manque de dons. Ça manquera toujours de dons, de toute façon. Mais je parle de dons, pas forcément financiers, mais même spirituels. Mais c'est qu'on est dans une attitude de murmure et du coup, eh ben, il n'y a pas de solution qui arrive. On ne propose pas. Vous voyez? Et donc, absence de solution concrète. Et puis, et ça c'est dramatique, c'est une érosion totale de la motivation. Il n'y a rien de pire pour démotiver les gens que de murmurer, c'est catastrophique. Hein. Entendre des murmures négatifs sans retour constructif peut décourager des individus et même les pousser à abandonner tous leurs efforts. Ouais. Regardez chez les artistes, c'est terrible ça. J'ai jamais vu Alors c'est des gens déjà qui ont une nature égocentrique. Donc dans l'église, les artistes, il faut bien cadrer ça. Parce que l'ego, il est là. Et en fait, c'est des gens qui, vous remarquerez qu'ils ont plus de mal à encourager d'autres artistes. Oui, c'est vrai. Parce que un artiste, c'est son ego, il écoute son âme, sa sensibilité, parce que c'est ce qui va le pousser à la créativité. Mais il est tellement centré sur lui que dès qu'il y en a un qui a un don qui est pas mal, il y en a. Pourquoi? Confrontation d'ego, c'est la chair. Vous voyez? Et moi, j'ai vu dans des grandes églises où il y avait des musiciens dans les groupes de louanges, mais c'était terrible. C'était terrible parce que on sentait, même moi, des fois, je prends mon exemple il y a quelques années, je dirigeais et j'avais des vrais musiciens derrière moi, je sentais que ça, derrière c'était la guerre. Mais c'est compliqué de louer comme ça. C'est humain, on n'est pas là pour dire les gens c'est pas bien ce qu'ils font, c'est humain. Mais il faut des conducteurs spirituels pour dire écoutez là je pense qu'on fait une fausse route, c'est pas constructif. On n'a pas à jalouser le don de l'autre. Et s'il est meilleur sur un domaine, bah, tant mieux. Mais le but, c'est que nos dons soient au service de la cause de Christ. Et là, vous allez voir que d'un seul coup, il n'y aura plus de guerre. Parce qu'on va être focus sur Christ. Donc toi, tu chantes mieux que l'autre, tant mieux. Plutôt que de lui faire la guerre, bah, encourage. Et puis, peut-être que toi, tu es doué dans un autre domaine, mais ensemble, marchons à l'unisson pour que cette belle harmonie spirituelle, symphonie spirituelle, puisse être à la louange et à la gloire du Christ. Tout ça, c'est une attitude qu'on doit développer. Et par-dessus tout, parce que moi, je crois que Dieu nous donne la foi pour nous donner des défis qui vont au-delà de ce que l'on peut même imaginer. Moi, je crois, j'ai la foi pour ça. Je ne rêve pas, je ne suis pas un rêveur, je suis très réaliste et pragmatique, mais j'ai la foi. Et je sais que Dieu peut faire bien au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Et malheureusement, le murmure, c'est une limitation à tous ces défis. Les défis sont souvent des occasions de glorifier Dieu en témoignant de notre foi et de notre confiance en lui. Beaucoup de gens vont peut-être regarder de l'extérieur les petits commencements que vous allez opérer dans vos vies. Mais en fait, quand ils vont voir votre persévérance dans la foi
et qui vont voir que les choses vont grandir, se manifester, ils verront que, waouh, finalement, elle a vraiment une foi, elle a confiance en Dieu. Alors que le murmure, c'est médiocre. Aucun défi, aucune manifestation surnaturelle de choses auxquelles vous êtes accrochés parce que vous savez que Dieu vous a parlé. À cause du murmure. Vous imaginez s'ils avaient obéi tout de suite pour prendre possession de Canaan, les conséquences, alors qu'ils ont dû ramer 40 ans dans le désert. Et ils sont tous morts, à part Josué et Caleb, ils sont tous morts dans le désert. C'est triste, hein? C'est très triste. Hein? Dieu, et je ne sais même pas s'ils ont... Je suis sûr qu'ils ont été capables de murmurer au point de dire « c'est la faute de Dieu que tu nous fasses ramer dans le désert ». Parce que la rébellion contre le fait qu'ils avaient faim, qu'ils avaient soif, c'était une rébellion qui allait bien au-delà de ça. Parce que par la suite, ils ont ramé 40 ans dans le désert, mais j'en suis sûr qu'ils en voulaient encore à Dieu. Mais c'est horrible de dire ça, alors que Dieu leur ouvrait les portes du pays promis. C'est eux, par leur désobéissance et par leur murmure, qui ont fermé la porte à la bénédiction. C'est pas Dieu. Parfois, on est dans des situations, on n'a pas à critiquer Dieu, c'est pas Dieu. C'est parfois nous, avec notre murmure, notre désobéissance, on s'est fermé les opportunités que Dieu nous avait offertes. C'est pas Dieu. Moi, je dis toujours, ma vie personnelle, c'est jamais la faute de Dieu. C'est quelque chose qui ne va pas, c'est moi. Donc, voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai à régler? Ça ne peut pas être la faute de Dieu. C'est pas possible. C'est pas négociable dans la vie, ça. C'est jamais la faute de Dieu. C'est pas possible. Donc, en fait, pour terminer, le murmure commence souvent quand nous regardons en arrière avec des, vous savez, des petites lunettes roses, oubliant les chaînes que Dieu a brisées pour nous libérer. Oh, je me rappelle, on avait des copains, c'était sympa. Tu oublies que tu étais malheureux, que tu avais des angoisses et que Dieu t'a sorti de cette situation. Tout ce qui est en arrière est à rejeter. Tout. Même les bonnes choses. Tout. Projette-toi vers l'avant, vers ce que Dieu a promis. Il nous a donné un pays promis. Il nous a donné le ciel. Ne regardons pas comme la femme de Lot en arrière. Parce que le murmure nous pousse non seulement à l'immobilité, mais à retourner en arrière. On n'est pas destiné à être des statues, mes amis. Regardons, quel que soit ton âge, ça n'a rien à voir avec ton âge, ça n'a rien à voir avec ta maladie, ça n'a rien à voir avec tout ça. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Regarde devant toi cette Jérusalem céleste qui est en train de se construire, car elle est déjà en train de se préparer comme une épouse. Tu es non seulement invité, mais tu fais partie des habitants de cette Jérusalem céleste. Alors comporte-toi en tant que citoyen céleste. C'est la base, mes amis. Regardez devant. Ne regardez pas à vos erreurs du passé. C'est passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour ça, et je vais terminer avec ça, la base, c'est vous rentrez, vous partez d'ici, vous vous posez devant une glace, un miroir, pas une glace à manger. Je vous connais. Regardez le miroir, regardez-le, et vous allez prendre 1 Pierre chapitre 2. Vous ferez ça en sortant. 1 Pierre, chapitre 2. Et en vous regardant devant la glace, vous allez lire ceci, verset 9. Je suis au contraire. Alors, à la place du vous allez mettre je, parce que ça, Pierre s'adresse à nous, en fait. Donc, devant cette glace, vous regardez et vous dites ceci. Donc, indifféremment de l'âge, de la couleur de peau, de machin, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est que Dieu dit de vous. Donc, vous prenez ce verset et vous regardez devant une glace. Et vous dites ceci. Tiens, on va le faire à voix haute ensemble, on va gagner du temps. Verset 9. 1 Pierre chapitre 2, si quelqu'un peut l'aider à aller sur le passage. On attend juste que notre soeur soit là. Bon. Chapitre 2, verset 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Mais vous êtes un peu Voilà, c'est ça. ici. Ok, vous êtes prêts? Ah, merci. Verset 9. On va le répéter ensemble. Vous êtes prêts? 1, 2, 3.
Vous êtes, au contraire. Bon, alors, on recommence, hein, j'entends plus rien. Là. Je suis, pardon, merci. Je suis, au contraire, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que j'annonce les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Moi qui autrefois n'étais pas un peuple, et qui maintenant suis le peuple de Dieu, je n'avais pas obtenu miséricorde, mais maintenant j'ai obtenu miséricorde. C'est vous dont il est fait mention, mes amis. C'est vous. C'est nous. Donc, il y a plein de choses prévues pour nous. Saisissons-les par la foi. Saisissons-les par la foi. Amen. Amen.